conquérant, tu nous es son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Eliandora prosekerebosia nderebosia makandebosia. Hallelujah, rimandura prosakatamanda baba. Iremondere brosia mandere brosi karabrasa baba. Remandere brosi banda baba. L'esprit de prière, tu vas élever ta voix en priant et d'abara brosi kirebosi. Rabatabara baba nderebosi amandara baba. Ekatabara brosi kendere brosi akandere bosa. Rebosa katumande rebruzi runda baba reke samande rebosi anda batubosi baba ekiande rebose ekatumandoro samande erekendura bosa bonderia rabuzonda baba ekande rebosema Ekandere brosema reboso kotomaya ekotamasema dure razori rosori yandere kusabaronda bagarupa ekekerose yandora baba. Oh, ce matin, Seigneur, nous sommes là. Ce matin, nos âmes soupirent comme il dit soupire près des eaux. Ce matin, Seigneur, que nos bouches comme la plume d'un habile écrivain. Ah, nous venons psalmodier en ton honneur. Nous venons influencer des hymnes, des psaumes, Seigneur, en honneur de toi, notre roi, notre maître, notre Seigneur. Ma rebrose que te rebosa, et kama sabando rebrosika, et koma samandero bro. Reba sande reposa, esiande reposa, baba. Ote repose, pandoro bosa, baba. Oh, adibunde razabanda, robus que balonda banda, rebose que te rebosa, barabande rebosa. Oh, c'est qui amando robo, sois-toi honoré ce matin. Il faut, sois-toi honoré, Abba Père, sois-toi honoré. Et par regresso kaya bandora, rebese que toma la zomando robosa. Ezaba. C'est que nous voulons. Et notre soupir. Ce que nous voulons, c'est toi. Entends le soupir de ton Église. Ce que nous voulons, c'est toi. Rien d'autre que toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Du souhait, n'oublie pas de tout dire. Ma salée, je fais mieux que toi. Désirons, nous réclamons, nous supplions, nous voulons que toi. Entends le soupir et les poussons vers les pieds. Entends le cri de ton peuple dans le bâtiment de bâtisseur. On ne courons plus vers la guérison que ce guérisseur. Nous ne cherchons rien d'autre que toi. Rien d'autre. Ce matin, nous désirons et nous réclamons Dieu. Nous
Constamment, nous laissons chanter. Nous supplions, nous implorons toi. Allez, reposez dans nos Seigneur. Nous voulons, nous désirons te contempler. Atterris nos yeux, prends le contrôle comme tu veux. Comme tu veux. Quand tu veux, où tu veux, où c'est dans ce lieu. C'est le soupir, le désir, la quête de notre vie. Nous voulons, c'est toi, tu es la quête de nos vies. Tu es le désir de nos cœurs, de matin nous disons. Tu es ce que nous recherchons, la première chose que nous désirons. C'est que nous désirons. Le feu de nos frères ce matin qui s'exprime à ma Père. Abba, Père, le feu de ma soeur ce matin c'est son son. Elle psalmodie. Cette partition qui s'adresse à toi. Applaudis pour le contrôle, maîtrise, ouvert, contre nous. Viens donc, dirige, conduis, montre-nous le chemin à suivre. Nous désirons être inspirés par l'Esprit de Jésus. Nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. Une première chose, disons-lui, c'est que nous voulons, c'est toi. Seigneur, nous voulons, c'est toi. Seigneur, nous voulons, c'est toi. Laissez-moi de la douceur. Esprit. Seigneur, il n'y a pas de règne sans ta présence. Il n'y a pas ta volonté sans ton règne. Voilà pourquoi nous réclamons. Avant le règne, avant la volonté de Dieu, il y a d'abord ta personne. Et là, j'ai reposé de la beauté de la et que la remarque de beauté de pécheur. Nous savons que lorsque tu atterris, ton règne est établi. Alors, parce que tu es présent, parce que c'est toi que nous désirons. Maintenant, ça calme les choses. Nous aimerions nous laisser que ton règne, que ton royaume, que ton gouvernement, que le royaume de Dieu, que le Saint-Esprit soit le contrôleur pour nous contrôler. L'Esprit de Jésus, en le contrôle de ce qui montre-nous le chemin. Enseigne-nous, éduque-nous, taille-nous, aimons-nous. En cette fin d'année, nous avons besoin de finir l'année avec toi. Nous l'avons commencé, nous l'avons commencé avec toi. C'est notre mélodie, nous psalmodions en cette partition. Seigneur, nous psalmodions en cette partition qui dit que nous voulons c'est toi.
sois-en loué, sois-toi honoré ce matin. Nous savons qu'il ne peut pas y avoir ta volonté sans ton règne. Et lorsque nous parlons du règne, c'est la personne de l'homme le plus important, le plus puissant de l'univers, le Saint-Esprit. Esprit de Jésus, ce matin, vous aimeriez être piloté par toi, conduit par toi, dirigé par toi, managé par toi, rien d'autre que toi et par toi. Merci. Ce culte est pour toi, Abba Père, toi qui es notre pourvoyeur et notre protecteur. Abba, il faut que tu te sentes honoré. Nous avons quitté nos demeures parce que nous reconnaissons que c'est le lieu où Jésus, tu as dit à Marie, une seule chose est nécessaire. La seule chose qui est nécessaire dans nos vies, que nous avons choisi dès le début de la semaine, le jour du sabbat, c'est d'être dans ta présence. Car il est dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, mais d'être sous le seuil de la maison de Dieu, que d'être sous la tente de la méchanceté. Et ce matin, nous aimerions laisser nos tristesses, nos regards et nos attitudes moroses et de venir dans la joie, car il est dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit. Nous rencontrons celui qui est lui-même l'expression de la joie, le Dieu de joie. Nous rencontrons celui qui nous donne la joie, qui nous transmet la joie et qui expire pour nous la tristesse, les angoisses et la peur. Voilà pourquoi nous pouvons peut-être dans la joie. Merci Père. Alors, parce que c'est toi qui as les commandes de ce culte dominical où tu dois te sentir non seulement honoré, mais que tu aies toute la place, pas seulement la première, mais toute la place, et nous te mettons sur le piédestal. À toi ce soir, honneur et gloire. Nous t'avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, alléluia. Béni sois-tu, Abba Père. Abba Père, sans-toi loué, sans-toi magnifié, sans-toi couronné, sans-toi glorifié, sans-toi élevé, sans-toi magnifié, sans-toi couronné, sans-toi béni, sans-toi adulé, sans-toi adoré, l'objet heureux de nos adorations, l'objet heureux de nos contemplations, l'objet heureux de notre dévotion, de notre attention, heureux, heureux, heureux. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Oh, bien aimé, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça, il est présent parmi nous. Mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça. Acclame, acclame ton Créateur. Acclame ton Créateur. Exerce tes mains, acclamez Jésus. Hey, hey, tu me bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un jour de joie, d'allégresse, de bonheur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, avant que nous puissions nous saluer, aidez-moi à honorer les pères. Wow. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer les pères? Nous sommes richement bénis dans cette assemblée. Voilà, l'Église et la communauté Impact Chrétien. Dieu nous a bénis. Dieu nous a fait du bien, bien-aimés. Merveilleux. Les pères que Dieu nous a donnés. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont des personnes merveilleuses. Le Seigneur nous a connectés à la bonne source et nous savons qu'il nous a donné des repères, des bornes. Nous savons également que leur vie nous inspire comme étant des modèles de là où nous devons aller et leur direction, la manière dont le GPS du Seigneur les conduit,
montre tout simplement que nous sommes au bon endroit, parce que nous sommes des bonnes personnes comme Ruth qui suivait Naomi, comme Élisée qui suivait Élie, mais comme Itaï qui est resté pour suivre David. Pour les lecteurs de la Bible, ils comprendront. Ils sauront ce que je suis en train de dire. Alléluia. Seigneur, merci. Est-ce que nous pouvons prendre le temps d'élever nos voix pour les pères? Bien-aimés, si nous sommes ici, si nous avons de la bonne nourriture, si le Seigneur est en train de nous amener sur le chemin de notre destinée, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait obéi à l'appel. Et que toi également, tu dois obéir à l'appel. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et nous aimerions te dire merci. Merci, Père, pour les pères que tu nous as donnés, pour les repères, des bornes que tu nous as données, Seigneur, dans cette famille Impact Centre Chrétien. Nous les recommandons entre tes mains, n'est-il pas dit, recommande ton sort. Père, le sort de nos pères, Seigneur, leur appel, le parcours, et accorde-leur la grâce à chaque pas qu'ils vont faire, à chaque pas qu'ils vont prendre et faire dans leur marche avec toi, dans cette lourde responsabilité que tu leur as donnée des églises Impact Centre Chrétien, mais dans la francophonie et au-delà de la francophonie, accorde-leur la grâce, dans ce suppliant, d'être connectés au GPS, qu'ils soient tous guidés par le Saint-Esprit. Accorde-leur la grâce, qu'ils aient des regards tournés vers toi et toi seul. Accorde-leur la grâce, que plus que jamais, ce qui adviendra demain, dans ce que tu as déposé en eux, puisse être plus glorieux que ce qui sort aujourd'hui. Nous te disons merci, parce que nous savons et nous croyons que nous allons de gloire en gloire. En les voyant, Seigneur, ça nous inspire, nous également, de pouvoir suivre ces modèles qui sont. Béni sois-tu, ainsi nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à toutes encore. Veuillez prendre place. Quelle grâce est dans sa présence. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Amen. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. La semaine commence le dimanche. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a réservé et préparé quelque chose en ce dernier mois de l'année. Et pour finir cette année 2024, le Seigneur a pensé encore à nous. Quelqu'un peut dire Dieu parle. Ah, j'ai pas entendu Dieu parle. Bien aimé, nous sommes pratiquement au mois de décembre, la dernière ligne droite pour l'année 2024. Et lorsque vous regardez dans les médias, je me suis amusé à aller un peu consulter les médias, tant écrits et audiovisuels, et je suis tombé directement sur les écrits qui détaillaient déjà tout ce qui est événement marquant de l'année 2024. Moi, je dis, waouh, ils ont commencé déjà à anticiper parce qu'il y a encore 3 semaines à peu près et demie qui restent pour finir l'année parce qu'il y a peut-être d'autres événements qui vont arriver. Mais ils ont déjà donné un peu le tableau des événements marquants de l'année 2024. Et pour ces années-là, pour cette année, bien aimé, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Forcément, vous et moi, nous avons vécu cela. On peut citer l'élection présidentielle des États-Unis, parce que lorsqu'il y a les élections aux États-Unis, c'est pratiquement tout le monde, dans toutes les chaînes, des médias internationaux et autres, qui sont braqués sur les États-Unis. Parmi les événements marquants, c'est comme si on était en train de faire un bilan de l'année 2024. Parmi les événements marquants, il y a eu également, il y a de cela une année, le 7 octobre, les médias ont également donné l'information de ce qui s'est passé en Israël, ce massacre où il y a eu plusieurs Israéliens qui ont été tués par un groupe, on dit groupe terroriste, le Hamas. Mais également, bien aimé, il y a eu autres événements, il y a eu énormément d'événements qui se sont déroulés, l'événement encore un peu triste en Espagne, l'inondation, il y a eu énormément de morts, des personnes qui étaient vraiment dans des conditions difficiles de vie. Mais il y a eu également les Jeux olympiques
où vous savez ce qui s'était passé, comment est-ce que nous avons prié, parce que derrière cet événement planétaire, il y a eu énormément de choses spirituelles qui étaient cachées derrière l'événement, auquel le Seigneur nous avait révélé que d'événements. Bien aimé, tout ça, ça illustre un bilan des événements majeurs qui se sont réalisés dans notre année ici de 2024. Mais laissez-moi vous dire, lorsqu'on parle de bilan, il y a une entité dans la société qui a l'habitude d'utiliser cela, c'est les entreprises. Quelqu'un peut me dire les entreprises? Bien aimé, les entreprises ont l'habitude d'utiliser le bilan. Le bilan n'est rien d'autre qu'un document qui décrit l'état, la santé financière d'une entreprise à un moment donné, à un temps T. Ça veut dire de janvier jusqu'en décembre. L'entreprise est appelée à faire le bilan et le but du bilan, c'est de pouvoir permettre à l'entreprise de pouvoir zoomer pour savoir quels ont été les actifs. Est-ce qu'on a eu des bénéfices en actifs? Est-ce que nous avons des dettes? Qu'est-ce que nous devons? Des passifs? On fait toujours cela. Il y a de deux côtés, les actifs et les entreprises sont habituées à cela. Mais ce matin, le Seigneur aimerait également que toi et moi, que nous puissions faire une pause après 11 mois que nous avons passés. Et cette pause que nous allons faire doit nous entrer à pouvoir bien nous questionner. Alors nous allons nous appuyer sur un verset pour commencer à comprendre pourquoi nous devons faire une pause. Et si les entreprises font de bilan, si les entreprises rendent compte, nous également, le Seigneur est en train de nous parler de quelque chose aujourd'hui que nous allons comprendre. Nous allons voir Matthieu 25, versets 14 à 15 et 18 à 19. La Bible dit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et chacun selon sa capacité. » Parce que le maître est venu, il a donné des talents, mais il a tenu compte également des capacités qu'avait chacun. Il savait que celui à qui on a donné un seul talent n'avait pas la capacité d'en avoir 3, n'avait pas la capacité d'en avoir 5. Donc, il a très bien mesuré. La Bible dit, aussitôt, dans 18, c'est lui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et verset 19, longtemps après, quelqu'un peut dire longtemps après. Alors, je n'ai pas entendu longtemps après. Comprenez les longtemps après, c'est ce que ça veut dire. Le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Il leur fit rendre compte. Alors, dans cette histoire, le maître avait ses serviteurs, il les a donné des talents, il les a dit, moi je m'en vais et travailler. Mais le maître ici, c'est notre Seigneur. Amen. Le maître ici, c'est notre Seigneur. Et le Seigneur, pendant les 12 mois, il nous a également à chacun de nous donner des talents. Il nous a donné des responsabilités. Il nous a donné un but. Il connaît une mission précise que toi et moi nous avions reçue, tant dans l'Église que personnellement, il nous a donné. Et voilà que nous sommes au 11e mois, longtemps après, c'est 11 mois après, nous sommes maintenant arrivés pratiquement vers la fin de l'année. Le maître revient. Quelqu'un m'a dit le maître revient. Alors, je n'ai pas entendu le maître revient. Il revient pour nous demander de rendre compte. Le maître revient, le Seigneur vient pour nous demander, ok, je vous ai donné le souffle de vie. Amen. Ce souffle de vie, le Seigneur ne le donne pas gratuitement. Il nous le donne gratuitement, mais ce n'est pas pour ne rien faire avec. Le souffle de vie que le Seigneur nous a donné, les capacités, les talents et la grâce qu'il a déposé en nous, mais c'est pour quelque chose. Et le maître revient. Et quand il est revenu, il les a demandé de lui rendre compte.
Bien aimé, ce matin, je veux vous parler de 3 choses à faire en cette fin d'année pour racheter le temps perdu. Parce que nous verrons qu'il y a un temps qui est en train d'être perdu par la plupart d'entre nous depuis que nous avons commencé le mois de janvier. Parce que lorsqu'on posera certaines questions, vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas forcément la bonne réponse que le maître attendait. Si vous creusez en lisant individuellement ce verset, vous verrez que le maître avait demandé à celui à qui on avait donné un seul talent, qui avait que la capacité d'avoir un seul talent pour le multiplier. Il a perdu du temps, il était allé creuser, il a caché le talent parce qu'il avait dit que j'avais peur, qu'au cas où je perdais ce talent, tu serais fâché. Le maître je ne t'avais pas donné ce talent pour avoir peur, je ne t'avais pas donné ce talent pour t'inquiéter, je t'avais donné ce talent pour travailler. Bien aimé, le Seigneur, cette année de la moisson abondante, quelqu'un me dit moisson abondante? Alors, je n'ai pas entendu moisson abondante. Oui, en cette année de moisson abondante, c'est que le Seigneur avait prévu que chacun de nous puissions travailler. Le Seigneur avait programmé que chacun de nous puissions déployer ses capacités. Vous voyez, parce qu'il est question de capacité ici. Nous avons un potentiel inouï, qui ne peut pas être mesuré. Et nous sommes des fois inconscients de ces capacités que le Seigneur a enfouies en nous. Seigneur, accorde-nous la grâce. Mais regardez la réponse. J'aime bien la réponse de celui qui avait plus de talent. Il dit, dans Matthieu 25, verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. C'est-à-dire, il a travaillé, il a apporté 5 autres talents. Donc, il avait désormais 10 talents. Et il dit, maître, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné. Quelqu'un peut dire, j'en ai gagné. Alors, je n'ai pas entendu, j'en ai gagné. J'en ai gagné 5 autres. Et verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup encore, dans la joie de ton maître. C'est lui qui avait 5 talents, il a dit, j'en ai gagné. Bien aimé, le Seigneur nous pose la question. 11 semaines, c'est un peu un moment où nous prenons le temps de faire une pause, de regarder dans notre rétroviseur. Nous pouvons rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. Depuis le mois de janvier, nous avons traversé des moments difficiles, des défis, des ceci. Nous avons vécu des choses. Tu nous as gardés. Et le Seigneur dit, ok, moi j'ai fait ma part, mais j'aurais voulu que vous fassiez aussi votre part. Mais quelqu'un me dirait, oui, mais pasteur, mais c'est quoi la part que je devais faire depuis janvier? Mais si tu es attentif dans la marche au sein de l'Église Impact Centre Chrétien et spécifiquement à ICC Étang, tu comprendras qu'il est important, il est tellement important que tu puisses regarder étape après étape, mois après mois. Il y avait toujours une directive du Seigneur que le Seigneur nous donnait, que le Seigneur nous transmettait, que le Seigneur nous communiquait par l'entremise de ses serviteurs. Il y avait toujours. Et nous étions entrés pour cette année, pour ceux qui sont attentifs, dans l'année de la grande moisson et déclinés sous une année où nous devons sortir et gagner des âmes. Alors, rendre compte, Seigneur, nous aimerions savoir pour chacun de nous. Le Seigneur aimerait savoir pour chacun de nous, qu'est-ce que nous aurions à lui dire alors que nous venons dans sa présence, alors qu'il est revenu, alors que nous sommes arrivés vers la fin de l'année. Le Seigneur, la première des choses, il aimerait savoir est-ce que nous reviendrons devant lui pour dire, Seigneur, j'ai gagné comme c'est lui qui avait reçu les 5 talents. Mais spirituellement, Dieu, sachant qu'il avait déposé en chacun de nous quelque chose, et il nous avait également mandaté en cette année pour que nous puissions aller et faire de toutes les nations les disciples. Et
bien aimé, pendant toute l'année, lorsque vous regardez les enseignements, ça veut dire, c'est que le Seigneur était en train de dire à l'Église et à nos églises, Impact Centre Chrétien, le Seigneur tournait sur les âmes. Le Seigneur tournait sur notre construction. Le Saint-Esprit était en train de nous enseigner de sorte que nous devenions de ceux qui prennent soin des autres. L'Esprit était en train de nous amener à ce que nous puissions comprendre que désormais, nous ne pouvons pas seulement concentrer notre attention sur l'Église dans nos salles plénières, mais nous devons concentrer notre attention sur les églises de maison. Mais l'Esprit a parlé d'une manière et d'une autre. La question, qu'est-ce que nous avons fait de tout ce que l'Esprit nous a dit? Seigneur, accorde-nous cette grâce. Alors, si le Seigneur est en train de nous demander de rendre compte aujourd'hui, et que ce qui est vrai, qu'il y a eu du temps qui a été perdu, que nous devons racheter, dans Éphésiens 5, verset 6, il est dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous devons racheter. Vous savez, lorsqu'on parle de racheter le temps, c'est qu'il y a eu un temps perdu. Le Seigneur est en train de nous dire, bon, ok, pendant les 11 mois, vous avez marché, je vous ai demandé de faire des choses, il y a forcément des choses que vous n'avez pas pu faire. Il y a forcément des choses que vous n'avez pas pu accomplir. Mais vous avez encore 3 semaines et demie pour que vous puissiez racheter ce temps perdu, afin que vous puissiez vous mettre au diapason de ce que je vous avais demandé, au diapason de ce que je vous avais recommandé. Il a dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Mais il est vrai que les jours sont mauvais. Quelqu'un peut dire les jours sont mauvais? Oui, les jours sont mauvais parce que lorsque nous regardons le tableau sociétal de notre nation, la France, nous regardons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est dans ce quelque chose qui ne va pas que nous devons racheter le temps. Politiquement, bien aimé, je crois que pour ceux les plus avertis, vous savez qu'il y a eu un gouvernement qui a été censuré, gouvernement tombé. Aujourd'hui, nous n'avons pas de gouvernement. C'est qu'il y a un problème. Économiquement, j'étais allé voir un peu les statistiques. J'ai découvert que la dette française a dépassé les 3 000 milliards d'euros et que le pays est sous surveillance des agences de notation. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Alors, je n'ai pas entendu aïe, aïe, aïe. Mais du point de vue social, non plus, ça clignote au rouge. Oui, ça clignote au rouge parce que ça et là, il y a des grèves, il y a des manifestations, il y a de ceci. Mais ça ne va pas. Mais c'est dans ça ne va pas là que Dieu est en train d'attirer notre attention. C'est dans ça ne va pas là que le Seigneur veut que nous puissions nous accomplir ce pour lesquels il nous a appelés, de racheter le temps. Mais pourquoi alors? Nous avons parlé dès le début du bilan. Mais pourquoi nous devons faire le bilan vers la fin de cette année? Mais nous devons faire le bilan parce que le Seigneur, à toi comme à moi, il a donné des objectifs. Il avait donné des missions. Il nous avait donné un but à accomplir. Dieu ne perd rien. Lorsque Dieu investit en nous, mais il programme. Il n'est pas un Dieu qui investit pour rien. Il programme, il prépare, il planifie. Dieu planifie tout, il programme tout, il prépare tout de manière minutieuse. Comme ta vie, bien-aimé, lorsque tu es né, Dieu avait déjà prévu et il avait programmé ton triomphe. Dieu avait prévu, il avait programmé. Le Seigneur ne pouvait pas permettre à ce que tu puisses naître, que tu puisses venir sur la terre sans pour autant que tu sois prêt pour accomplir ce pour lequel il avait préparé pour toi. Mais ta vie à toi est une vie qui a été programmée, préparée par Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Ta vie à toi et ta personne a été programmée, préparée d'avance par le Seigneur. Parce que tu ne pouvais pas être manifesté sur la terre si le Créateur n'avait pas prévu assez que tu puisses réussir, que tu puisses triompher. Il avait tout programmé, tout préparé et tout prévu. Tout est millimétré. Et donc, en toi, il avait téléchargé la réussite. En toi, il avait téléchargé le triomphe. En toi, il avait déjà programmé que tu puisses triompher en tout afin que sa gloire soit manifestée. Ton triomphe à toi relève de sa réputation. Ton triomphe à toi relève
à ses intérêts. Pas tes intérêts à toi, mais ses intérêts à lui. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Alors, si Dieu lui-même, nous allons le voir, nous demande de faire un bilan, nous demande de revenir à nous-mêmes, de regarder sur notre rétroviseur ce qui s'est passé pendant les 11 mois, afin que nous puissions ajuster pour les 3 semaines qui restent. Vous savez pourquoi? Parce que pendant les 4 jours de jeûne et prières que nous avons eus, le Seigneur avait parlé dans la bouche de son serviteur. En parlant dans la bouche de son serviteur, il avait dit que même si vous n'avez pas pu faire certaines choses que le Seigneur vous avait demandé de faire, mais au mois de décembre, c'est le mois du redimensionnement divin. Le mois de décembre est le mois auquel vous pouvez ajuster et réajuster les choses qui n'ont pas été faites. Au mois de décembre, et c'est le mot que j'ai retenu, il a dit, le reste des semaines qui nous restent à consommer, avant de passer en 2025, il faut que la new version, c'est-à-dire la nouvelle version de ta personne que Dieu avait programmée, soit manifestée en 2024 et que tu puisses entrer en 2025 dans une vitesse et non marcher. Mais ça se prépare maintenant. Parce que si Dieu parle dans la bouche de son serviteur comme ça, c'est que Dieu a vu quelque chose que toi tu n'as pas vu. Alors, j'ai pas entendu. Dieu a vu quelque chose que toi tu n'as pas vu. Bien aimé, parce que Dieu voit la fin d'une chose avant son commencement. Quand Adam est tombé, Dieu avait déjà vu et il avait déjà prévu. Quand le diable s'est révolté contre Dieu, Dieu avait déjà prévu l'enfer pour lui. Amen. Bien aimé, Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Chroniques, 1 Chronique 2, verset 9, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, c'est qu'il n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Dieu le révèle à ceux qui l'aiment. Car c'est l'esprit qui connaît tout. Et l'esprit sonde tout et sonde même les profondeurs de Dieu. Alors comme Dieu a déjà vu, il a révélé dans la bouche de son serviteur, nous nous attachons, nous nous appuyons à cette parole et nous allons courir avec. Dieu veut que ma nouvelle, la version, cette version-là qu'il a déjà programmée, établie au ciel, soit conforme sur la terre. Comme nous prions que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, je veux que cette version-là, qui est déjà en moi, mais qui doit maintenant se manifester, parce que ce qui est déjà en moi a été établi au ciel, que ça soit maintenant manifesté. Bien-aimé, Dieu, dans sa souveraineté et dans l'œuvre de la création, même lui-même faisait le bilan de ce qu'il était en train de créer. Nous le voyons dans Genèse 1, verset 12 à 13. La Bible dit, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, selon son espèce, et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un matin, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Même lorsque Dieu lui-même créait, il a vu, Dieu vit qu'il était bon. Dieu a fait le constat en faisant un bilan de ce qu'il lui-même était en train de créer. Mais nous pouvons également voir que dans la vie de Paul, cheminant dans sa vie, arrivé à un certain moment, il fera également un bilan. Ça s'exprime par cette parole dans 2 Timothée 4, verset 7. Il est dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Ça, c'est un bilan. Juste, comme nous avons dit dès le début, le bilan, c'est un document qui décrit en un temps T la santé financière d'une entreprise. Là, Paul était en train de donner à un temps T tout ce qu'il avait eu à faire dans le ministère pour que le Seigneur parle au travers de lui ce à quoi il a réalisé. Alors, pourquoi devrions-nous, cette fois-ci, rendre compte? Nous comprenons qu'il est important de faire le bilan. Cela veut dire de ressasser un peu. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Bien-aimé, qu'est-ce que tu as pu faire? Prenons au sérieux cela. Parce que nous l'avons dit et nous le redirons encore, tout ce que nous sommes appelés à faire, que le Seigneur nous appelle à faire, relève de la volonté de Dieu déjà et que nous répondrons devant le Seigneur et cela nous sera compté
pour l'éternité. Donc, nous ne pouvons pas oublier cela. En tout cas, et tant que nous le savons, nous cessons de le répéter pour que ça entre en nous et que ça nous permette de réveiller notre esprit. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alors, si Paul avait reçu cela, il est important également que nous puissions, à notre tour, rendre compte. Parce qu'il est écrit dans Proverbe 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Nous avons tellement de projets que nous avons prévus. Tellement de projets. Bien aimé, tu as des projets. C'est très bien. Mais ce sont les desseins de Dieu qui doivent s'accomplir. Et dans ces desseins-là, Dieu ne nous a pas mis tous ces projets que nous devons accomplir en vain. Parce qu'il arrivera un moment où nous serons obligés de venir devant son trône et de rendre compte. Je vous en supplie parce que c'est très important. C'est très, très important parce que marcher sans pour autant être conscient de cela, c'est comme nous disons toujours, c'est vivre sur la terre comme quelqu'un qui n'a pas de destinée. Alors que Dieu a enfoui en chacun de nous une destinée. Vous savez, un animal, il a juste l'instinct. Après cela, dès qu'il quitte la terre, c'est fini. Il vient, il vit quelque part, mais après cela, c'est fini. Mais l'animal n'a pas de volonté. Il n'a pas un esprit. Il n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toi et moi, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le Seigneur veut que nous puissions accomplir le but, que nous puissions être utiles à ce qu'il nous a appelés et que nous puissions apporter devant son trône la parole que un des serviteurs qui avait reçu les 5 talents avait dit, j'en ai gagné. Quelqu'un peut dire, j'en ai gagné. Ça, c'est ce qui doit réellement rester en nous. Alors, 3 choses qu'il faut savoir pour le reste de ce mois. 3 choses, pas plus, 3 choses. Pour que cette nouvelle version qui est en nous, cette new version qui est au-dedans de toi, qui se manifeste, puisse se manifester en cette fin d'année, afin que l'année qui va commencer, que tu puisses, bien aimé, courir. Dieu ne veut pas que tu puisses marcher. Mais moi, j'ai kata la manomai, la parole de son serviteur. Si Dieu a parlé dans la bouche de son serviteur ainsi, c'est qu'il sait que l'année prochaine, l'année 2025, il y a des choses qui vont pas te demander que tu puisses marcher ou que tu puisses faire le pas, mais que tu puisses courir. Alors, j'ai pas entendu ton amen. Alors, la première des choses que le Seigneur nous demande, parce que nous avons dit 3 choses. 3 choses à faire en cette fin d'année pour racheter le temps perdu. Qui reconnaît qu'il a quand même perdu du temps? Mesdames, si tu ne lèves pas ta main, c'est vrai qu'il y a des choses que nous avons perdues. Le temps que nous avons perdu. Là où il y a une âme qui devait être gagnée, tu ne l'as pas gagnée, sache que tu as perdu le temps. Là où il y avait un frère que tu devais exhorter, encourager, que tu ne l'as pas fait, sache que tu as perdu le temps. Là où il y avait un bien que tu devais faire, la Bible dit, si tu sais faire le bien que tu sais faire, si tu ne le fais pas, tu as péché. Quelqu'un connaît ce verset? Quelqu'un connaît ce verset? La régie, est-ce que vous pouvez me trouver ce verset? La Bible dit, le jour que j'avais vu ce verset, moi je dis, waouh! La Bible dit, si tu sais faire, la Bible dit, le bien que tu sais faire, si tu ne le fais pas, sache que tu as péché. C'est pas que j'ai insulté quelqu'un, j'ai fait ceci, non, juste, voilà. C'est Jean 4, verset 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien. Bien aimé, ce bien-là, c'est de porter la main pour l'autre. Ce bien-là, c'est d'avoir un regard pour les autres. Ce bien-là, c'est d'aider les autres. Ce bien-là, c'est d'évangéliser. Ce bien-là, de ramener les âmes à Christ. Ce bien-là, il y a plusieurs types de biens que tu peux faire. C'est d'aider une personne également, financièrement. C'est aider une personne moralement. C'est de soutenir une personne qui était totalement dans la tristesse ou bien qui était perdue. Le bien, c'est aussi de prendre soin des brebis. Paître les brebis. Bosco, comme en grec. Alors moi, je reconnais également
qu'il y a des choses que je n'ai pas pu faire. Seigneur, je reconnais. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, s'il y a des choses que vous devez faire, vous ne l'avez pas fait, alors, rachetez le temps. La première des choses, c'est avoir les regards vers la ligne d'arrivée et travailler à tendre à la stature parfaite de Christ. Parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous attend de nous. Que nous puissions quitter l'étape où nous sommes nés de nouveau, nous sommes népios, et de l'étape de népios, Dieu veut que nous puissions, parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes ses enfants, que nous puissions maintenant passer à un niveau où nous commencions à le servir. Nous grandissons et nous mûrissons et nous commençons à le servir. Nous devenons des serviteurs. Et non seulement nés de nouveau et je reste croyant. Son serviteur l'avait dit le dimanche passé, de sortir de l'étape où nous ne devons que prendre le lait. Nous devons maintenant prendre la nourriture solide. Et nous quittons l'étape seulement. Pas quittons, nous restons en train de servir, mais nous augmentons encore pour devenir des piliers, des poutres dans l'église, des personnes sur qui le Seigneur peut s'appuyer comme Pierre, Jacques et Jean, qui pouvaient amener à la montagne de la transfiguration et atteindre maintenant la dimension de l'épouse. Quelqu'un peut me dire amen? Oui, bien aimé, c'est très important. Il a dit que nous puissions tendre à la stature parfaite. Alors, c'est Éphésiens 4, versets 12 à 13. C'est ce verset qui m'a beaucoup intéressé et que j'étais en train d'étudier. C'est pas seulement que j'ai lu, mais j'étais en train d'étudier ce verset. La Bible dit, à partir du verset 12, et avant le verset 12, le Seigneur était en train de parler des 5 ministères. Le ministère de l'évangéliste, prophète, apôtre, docteur et autres. Il était en train de parler. Et maintenant, au verset 12, il disait, ces ministères-là que nous avons, c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, dans ce verset, j'ai ressorti certaines choses que nous devons normalement faire pour les 3 quelques semaines qui nous restent avant de passer à l'année 2025. Parce que le Seigneur, dans la bouche de son serviteur, nous a dit que cette version-là, le dimanche, il y a 2 dimanches, je disais, cette version-là, Dieu a déjà offert cela en toi. Tu ne le vois pas encore. Cet homme qui fait des exploits, cet homme qui est tueur des géants, cet homme qui fait des exploits et qui excelle dans l'excellence, dans l'œuvre de Dieu et dans le quotidien. Mais tant que je ne l'ai pas encore vu, c'est que c'est encore enfoui en moi. C'est comme si j'avais un enfant de 6 ans, 6 mois, je ne vois pas encore des dents, mais les dents bien aimées sont à l'intérieur. Je ne vois pas encore des poils, mais les poils sont à l'intérieur. Il n'est que question de grandir et de mûrir. L'enfant, plus il grandit et mûrit, les dents vont sortir. Mais alors, pendant les 3 semaines, le Seigneur me demande quoi, bien-aimé? La première des choses, c'est qu'il faut être imitateur de Christ. Parce que je ne peux pas, comme il est dit, atteindre le perfectionnement et puis que je puisse atteindre le niveau d'édification si je n'imite pas mon Créateur. Il faut que les 3 dernières semaines qui nous restent, que tu puisses imiter Jésus. Tu dis imiter Jésus. Moi, je n'ai pas entendu imiter Jésus. Philippiens 2, verset 5. J'ai beaucoup aimé cette version, en tout cas, second 21. La Bible dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Mais en quoi mon attitude devra être identique à celle de Jésus? Que votre attitude soit identique. Ça veut dire égale. Ça veut dire conforme. Ça veut dire, encore si je dis, en termes de jumeaux, c'est encore rien, mais l'identité parfaite. Jésus était un intime à son Père. Dieu veut que pour ces 3 dernières semaines, lorsque je regarde, Seigneur, oui, mon intimité avec toi n'était pas encore aussi profond que je pouvais l'être. Pendant les 11 mois, je n'ai pas suffisamment développé mon intimité avec toi. Seigneur, accorde-moi la grâce. Que les 3 dernières semaines, que je puisse racheter le temps de l'intimité avec toi. Amen. Bien-aimé, Jésus
était un homme de prière. Quand on a dit identique à Jésus. Jésus était un homme de prière. Alors, je regarde les 11 semaines. Est-ce que j'ai été assidu à la prière? Est-ce que ma vie de prière a-t-elle augmenté? Est-ce que j'ai été avec les autres? Lorsque il y a eu un paralytique à l'église, il y a eu un paralytique dans ma famille, est-ce que j'étais parmi les 4 amis pour venir porter ce paralytique-là? Et ce paralytique, la paralysie était des fois l'incrédulité des parents ou des frères et sœurs d'un frère à moi de l'église auquel il est en train de prier, il est en train de soupirer, elle est en train de gémir jour et nuit parce que il sait et elle sait que Luc 16, il y a l'homme riche qui est en train d'envoyer des messages pour que ses frères, ses 5 frères ne puissent pas le rejoindre. Alors cette sœur est en train de regarder. Il dit non, ma famille ne connaît pas encore Jésus. Mais s'il quittait la terre, ça sera dans le lieu de tourment. Alors j'ai besoin d'être soutenu. J'ai besoin d'être porté. J'ai besoin d'être aidé. J'ai besoin que quelqu'un me tende la main. Mais les 4 amis, c'est ce qu'ils avaient fait. Vous savez, lorsque je regarde cette histoire, cet homme était toujours là. Mais il connaissait Jésus. S'il ne connaissait pas Jésus, et les 4 amis étaient venus dire, écoute, nous avons amené chez Jésus. Non, ce gars-là, je ne le connais pas, je ne veux pas, laissez-moi. Mais il connaissait Jésus, sauf qu'il ne pouvait pas partir. Il ne pouvait pas se déplacer. Alors, il y a eu les 4 amis qui sont venus dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quelqu'un peut dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et bien aimé, quand aujourd'hui, également, c'est aujourd'hui, pour que toi et moi, nous puissions porter les autres. Pour que toi et moi, dans la prière, que nous puissions aider les autres. Pour que toi et moi, nous puissions, bien aimé, soutenir les autres. Jésus était un homme de parole. Vous savez, à l'âge de 12 ans, il a démontré qu'il avait ingurgité la parole. Il a épaté tous ces prêtres des Sadducéens qui étaient dans le temple. Ils se sont dit, waouh! Alors, vous savez, lorsque nous regardons souvent la vie de Jésus, on a zoomé sur les 12 ans. Il était rempli de paroles. Il avait totalement avalé la Torah. Mais question, regardez maintenant un peu en 3D. Quelle était la vie de Jésus en matière d'emmagasiner la parole quand il avait 20 ans, donc 8 ans après? Je ne crois pas que ce qu'il avait fait à 12 ans, c'est fini. Donc, il continue à avaler la parole. Il continue à manger la parole. Il continue à se bourrer de la parole. Donc, à 29 ans, c'était l'overdose. Quelqu'un peut dire overdose. Mais Dieu veut que la parole en toi également soit au niveau d'overdose. Ça veut dire que tu dois. Et quand tu regardes, il faut maintenant que nous soyons sincères, ne nous trompons pas par des faux raisonnements. Voilà pourquoi je dis, moi, je l'ai vu aussi, maman. Parce que pendant les 11 mois, combien de fois tu t'es miré devant la parole? Combien de fois tu es venu te bronzer devant la parole? Parce que la Bible dit, Jésus est le soleil brillant du matin. Et lorsque je viens devant le soleil, je me bronzer, je m'expose. Combien de fois je me suis exposé en écoutant, en lisant, en méditant, en étudiant et en pratiquant la parole? Si on peut faire un petit examen en demandant, est-ce que tu peux me citer à chaque livre du Nouveau Testament, ne serait-ce que 2 versets, pour chaque épître et livre? Vous verrez que pour la plupart d'entre nous, ça risque d'être... Quelqu'un peut dire, alors, tu as encore 3 semaines. Dis à ton voisin, tu as encore 3 semaines. Pour imiter Jésus dans la parole. Jésus était quelqu'un qui servait les autres. Vous savez, j'ai beaucoup aimé. Il était là en train de laver les pieds de ses disciples. Mais combien de fois tu as lavé? Vous savez, c'est un acte. Il s'est rabaissé d'abord. Je ne peux pas laver les pieds d'une personne en étant debout. Ça veut dire, je fais un effort de pouvoir me courber, de descendre vers le bas. Et à l'époque, ils marchaient, ils n'avaient pas de voiture comme nous aujourd'hui. Ils marchaient à pied. Tu sais que les pieds avaient de la poussière. Donc Jésus était là en train de laver leurs pieds. Une manière de les servir, une manière de leur montrer, les amis, le bonheur. Il a un bonheur de donner que de recevoir. Je suis en train de vous faire ça pour vous apprendre d'aimer les autres et d'aider les autres, de soutenir les autres. Que les autres. Mais regarde encore dans le rétroviseur. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un peu un compte rendu et en même temps faire bilan personnel. Tu le fais dans ton cœur au fur et à mesure que le Seigneur est en train. Est-ce que j'ai suffisamment porté les autres? Est-ce que j'ai suffisamment aidé les autres? Est-ce que j'ai suffisamment servi les autres? Mais Jésus
dont on a dit il faut imiter, était également un homme qui était un gagneur d'âme. Amen. Jésus était un gagneur d'âme. Donc, alors, fait également encore 11 mois, combien de fois je suis sorti pour gagner des âmes? Combien de fois j'ai été dans la team des gagneurs d'âmes pour que je puisse également aller vers un Macédonien qui était en train de crier, pour que j'aille auprès d'un eunuque éthiopien qui est en train de soupirer, pour que je puisse aller vers une famille qui était d'une bonne vie et une famille très généreuse que le Seigneur s'est souvenu afin que le salut entre comme la famille de Corneille. Est-ce que je me suis rendu pour porter la main et les soutenir, les tirer? Est-ce que j'ai été un Pierre pour cette famille-là? Est-ce que j'ai été un Philippe pour les eunuques éthiopiens, les religieux qui cherchent Dieu, les ismes, le catholicisme, le bouddhisme, tout ce qui est les ismes de la religion, mais qui ne connaissent pas le royaume de Dieu? Est-ce que j'ai été cette personne-là comme Jésus? J'aime bien ce verset, je crois que c'est dans Luc 8, verset 1, parlant de Jésus, où la Bible dit, il allait de ville en ville et de village en village, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Alors, toujours dans Éphésiens 4, verset 12, la deuxième des choses, dans ce verset que je tire que nous devons également faire, c'est d'édifier les saints. Parce qu'il est dit, édifier le saint. Dans l'édification des saints, bien aimé, il y a la Bible également nous dit que les forts soutiennent les faibles. Quelqu'un dit, les forts soutiennent les faibles. Dans Romains 15, verset 1, il est dit, nous qui sommes forts, nous devons, voyez, c'est un devoir, nous devons soutenir les faibles. Nous devons soutenir les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Le moitrimonisme, l'égocentrisme, ouais, voilà. Nous qui sommes forts, nous devons soutenir les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Bien aimé, tu n'as pas le droit de te complaire en toi-même parce qu'il y a une vie qui est en train de soupirer, il y a une vie qui est en train de crier. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Christ aujourd'hui qui a besoin juste d'un grand frère pour l'accompagner. Pendant les 11 mois, tu ne l'as pas fait. Combien de gens tu es en train de suivre? Combien de personnes tu es en train d'accompagner? Combien qui peuvent dire, à cause de cette sœur, je me suis relevé, redressé. À cause de sa personne, à cause de ce modèle qu'elle est, j'ai envie moi aussi. Est-ce que tu peux être identifié par 2, 3 personnes, 4 personnes qui sont à l'extérieur de l'église, qui te regardent, qui te trouvent un véritable modèle qui peut les attirer à Christ? La deuxième des choses, en édifiant les frères, les saints, c'est de nourrir les autres par la parole. Ce qui dit édifier, c'est également nourrir. Bien aimé, tu dois être un berger pour des brebis. Le berger, c'est pas seulement le pasteur, mais tu dois avoir des âmes auxquelles tu t'en occupes, que tu prends soin, que tu veilles. Et ça, 1 Thessaloniciens 5, verset 11 nous dit, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites déjà. Paul a dit comme vous le faites déjà. Et ma question, est-ce que tu le fais déjà? Est-ce que tu le fais déjà? Même si tu ne le fais pas, que le déjà là que tu puisses rattraper le temps perdu de déjà pour les 3 semaines à venir. Et la troisième des choses, toujours dans ce verset, on parle de l'unité de la foi. Augmenter ton niveau de foi. Augmente ton niveau de foi. Bien aimé, tu ne peux pas voir cette nouvelle version qui est en toi se manifester. Tu ne peux pas entrer dans une dimension prophétique et puissante, là où Dieu veut t'amener, que tu sois comme une flèche propulsée vers ta destinée, si ta foi en Dieu et ta foi de Dieu est encore vacillante. Non. Bien aimé, la foi, laissez-moi vous dire, on dit toujours vient de ce qu'on entend. Effectivement, quand Dieu
quand c'est Dieu qui introduit ton histoire, même si le développement paraît sans forme, mais la conclusion sera glorieuse. Amen. Vous savez, dans un livre, il y a toujours introduction, développement, conclusion. Mais quand c'est Dieu qui introduit, il faut laisser maintenant Dieu introduire. Il faut laisser Dieu mettre sa main. Et lorsque Dieu met sa main ne peut pas être mise sans pour autant que à ton niveau et à ton tour que tu actives. Lorsque je suis né de nouveau, Dieu nous donne toujours une mesure de foi. Mais cette foi-là, bien-aimé, c'est une toute petite mesure qui va te permettre déjà, qui t'a permis de le croire et de garder ton espérance en l'éternité, auquel le diable va toujours secouer parce que tu es encore népios. Et c'est que le Seigneur veut, que ta foi puisse grandir et puisse également être forte. Quelqu'un peut dire grandir et forte. Grandir et forte. Et la Bible, pour les lecteurs de la Bible, vous le savez, et ça vous devez le savoir. Au fur et à mesure que nous avançons dans la foi, bien aimé, il y a des versets que tu dois savoir. Quand on parle de la foi grande, c'est la foi qu'avait le centenier romain. D'accord? Le centenier romain et puis la femme cananéenne. Le centenier romain, je crois, c'est dans Luc 7. Ouais. Dans Luc 7, où, de 1, je crois, à 10, où le Seigneur était en train de montrer comment est-ce que cet homme, c'était un officier romain, son serviteur était malade. Il a envoyé des gens vers Jésus pour dire que, voilà, mon serviteur est malade et tout. Voilà. Après avoir achevé ses discours devant le peuple qu'il écoutait, Jésus entra dans Capernaum. On y va rapidement. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Donc, il était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances, supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Car il aimait notre nation. C'était un Romain. Car il aimait notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Je me rappelle que l'apôtre Ivan nous avait expliqué lors d'une conférence que à cause du fait que cet homme était un bâtisseur de la maison de Dieu, le Seigneur s'était souvenu de lui. Et Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya les amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais, quelqu'un me dit, mais, dis un mot. Il y a d'autres versions qui disent, dis seulement un mot, effectivement. Et mon serviteur sera guéri. Amen. Bien-aimé, dis seulement un mot. Et vous verrez maintenant la suite. C'est là où Jésus parle d'une grande foi. Il dira, car, voilà, on dépasse tout ça. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui lui suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Quelqu'un peut dire grande foi. Ce n'était pas un judaïque, ce n'était pas un juif, c'était un romain. Et Dieu a trouvé en un romain une grande foi qu'il n'avait pas trouvée chez les juifs, qui avaient souvent la Torah en train de lire la Torah. Mais Jésus a trouvé la grande foi. Bien aimé, en cette saison 2024, 11 mois passés, le Seigneur est en train de dire maintenant, augmente le niveau de ta foi. Augmente le niveau de ta foi. Que ta foi doit être grande. Ta foi doit être grande, 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 au point où que le ciel puisse pointer pour dire, là, c'est ce frère-là. Mais la foi
c'est pas seulement la foi grande, mais la foi forte également. La foi forte, on le voit dans Romains 4, verset 20b. Mais il fut fortifié par la foi. Là, on parle d'Abraham. Donnons gloire à Dieu et ayons la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi le réaliser. Le Seigneur veut que tu aies la grande foi et que tu aies une foi forte. Et dans la préparation de ce message, l'Esprit m'a zoomé un peu sur deux types d'officiers. Il y avait l'officier romain, et puis il y avait un autre officier dans 2 Rois 7. Cet officier était également, dans la Bible dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi. Donc il était comme un aide de camp dans la maison royale. Donc il y avait 2 officiers. Le centenier romain que nous venons de voir, et puis cet officier ici. La Bible dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Incrédulité. Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et au verset 17, on va voir, parce qu'il n'avait pas cru à la parole du serviteur, verset 17, regardez ce qui est arrivé. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Pourquoi il mourut? Son incrédulité. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons comme ce second officier romain, mais que nous soyons comme le premier officier romain. La foi grande et la foi, ça, check encore, regarde les 11 mois. C'est parce que j'ai eu une foi qui déplace les montagnes. Parce que notre foi rencontrera des situations. Ta foi, à toi, bien-aimé, va rencontrer des situations qui va te demander de parler aux montagnes. Je crois que c'est dans Marc 11, qui va te demander de parler aux montagnes et puis de déplacer les sycomores. Tu auras 2 types d'obstacles, bien-aimé, lorsque tu commences à exercer ta foi. Tu verras qu'il y a des montagnes. Des montagnes sont ces rocs-là qui sont bien bâtis, qui ne bougent pas lorsque le vent arrive. Les cyclones, ça ne bouge pas. Mais tu peux le faire bouger par la foi. Amen. Par contre, des sycomores, voilà, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, bien-aimé, le dit ici, d'accord? Le dit ici, à cette montagne, c'est le même dit que Dieu a dit dans Genèse 1. Et Dieu dit que les cieux soient. Mais le dit que tu es en train que tu vas proclamer, ça doit être le même dit. Et pour que ça soit le même dit, il faut que tu actives la foi. Amen. Tu dois activer la foi. Parce qu'il est écrit dans Hébreu, je crois, Hébreu 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi. Seigneur, accorde-nous la grâce. Alors, si nous comprenons cela, nous passons à la deuxième chose que nous devons savoir, c'est deviens un combattant dans la prière et que l'esprit de prière puisse t'habiter constamment. Pour les 3 semaines, regarde tes 11 semaines, dans toutes les campagnes de prière, bien aimé, vous avez compris, nous sommes vraiment, c'est comme si nous sommes en train de faire un récap, c'est comme si nous sommes en train de ressasser un peu, c'est comme si nous sommes en train de regarder dans le rétroviseur d'où nous venons, nous sommes en train de checker. On parle d'attitude. Dès le début, dans Philippiens 2, verset 5, rappelez-vous également, nous avons dit que votre attitude soit identique à celui de Jésus. Alors, je prends l'attitude qu'avait Jésus. Nous avons dit que c'était un homme de prière parce qu'il priait tout le temps. Il priait pour les gens, il priait tout le temps. Mais ma question, lorsque nous avons eu toutes les campagnes de prière, quelqu'un me dira, pasteur, je prie seul. J'ai l'intimité avec mon Dieu. J'ai dit, gloire à Dieu. Par contre, est-ce que ton intimité avec le Seigneur, est-ce que tu l'as dans la prière? Mais est-ce que tu as contribué, bien-aimé, à pouvoir prier pour les autres? Est-ce que ta prière à toi a été également une valeur ajoutée pour les autres? Si ça n'a pas été le cas, le Seigneur nous appelle à pouvoir activer l'esprit de prière. Il faut que tu sois un homme de prière comme Paul. Il faut que tu sois un homme de prière comme Silas. Il faut que tu sois un homme de prière comme Épaphras. Il faut que tu sois un homme de prière comme Anne, la prophétesse, fille de Phanuel. Est-ce que ça dit quelque chose?
Ça vous dit quelque chose? Anne, la prophétesse fils de Phanuel. Vous devez connaître les personnages bibliques et leur histoire. C'est très important. Alors le Seigneur te demande par rapport à la prière, Habakkuk 2, verset 1, que tu puisses être à ton poste, que tu puisses être sur la tour et que tu puisses veiller dans la prière. Bien aimé, lorsque nous être à ton poste factuellement, je dois être factuel, pas rester seulement dans les Écritures. Factuellement, c'est de manière concrète, c'est lorsque nous avons des temps de prière corporate, en ligne. Est-ce que tu es là? Combien de fois tu te connectes pour prier? Bien aimé, nous sommes en train vraiment de... La Bible dit, dans la parole nous dit, ne nous trompons pas par nos faux raisonnements. D'accord? Il faut être sincère. Parce que l'idée, c'est que je sois sincère et que je puisse mettre un rétroviseur, des projecteurs sur les 11 mois et les 3 semaines qui me restent, que je puisse vraiment racheter le temps perdu. Parce qu'il y a un temps perdu. Tes prières devaient libérer, tes prières devaient sauver. Regardez, Paul et Silas sont en prison. La Bible dit qu'ils étaient en train de chanter les louanges du Seigneur et prier. C'est grâce à la prière que le Seigneur a libéré les prisonniers. C'est grâce à la prière corporelle que Pierre, l'exubérant, l'homme sur qui Jésus a dit, sur toi je bâtirai mon église, c'est la prière de l'église qui a libéré Pierre. C'est la prière des disciples lorsque Paul était lapidé, ils l'ont entouré, ils ont prié pour lui, bien aimé, Paul se réveillait. Quelqu'un peut dire prière. Prière. Bien aimé, c'est important. Donc, il faut que tu puisses comprendre, comme on l'a dit dans Habakkuk, sois à ton poste. Lorsqu'on lance des campagnes de prière, comme on a lancé les 4 jours, lorsqu'on va lancer demain des campagnes de prière, lorsque nous avons nos temps de prière de l'église qui prie sans cesse, matin, midi, soir, bien aimé, connecte-toi. Amen. Seigneur, accorde-nous la grâce. Regardez l'importance de la prière que nous négligeons. Jésus, dans Luc 22, versets 31 à 32, Jésus a dit quoi depuis Simon? Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Bien aimé, il y a des membres de ta famille que Satan réclame. Il y a des frères dont Satan réclame. Il y a des gens que tu vois là, même certains dont nous ne voyons pas. Mais, pasteur, ce frère-là, je ne le vois pas. Il est réclamé. Cette sœur-là, on ne la voit pas, ça fait 2 semaines. Elle est réclamée. Réclamer à ne pas être dans la présence de Dieu. Attendez, c'est Dieu qui dit, c'est Jésus qui dit, Marthe a choisi la bonne part. Bien, mais ce n'est pas un homme qui le dit. Et puis Jésus dit, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part. Comment est-ce que Jésus le dit? Et nous n'arrivons pas à choisir cette bonne part-là. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment et, écoutez maintenant, j'aime bien la suite, mais j'ai fait quoi? Ah, j'ai pas entendu, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Question, j'ai prié pour toi. Question, est-ce que nous prenons le temps de prier pour ceux dont Satan crible? Vous comprenez l'importance. Mais tu ne peux pas dire seulement que oui, mais je ne comprends pas, mais l'enfant, je lui dis, il ne fait rien, mais ceci, tout ce que tu constates qui ne va pas, est-ce que tu regardes derrière les rideaux? Derrière les rideaux, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Devant les rideaux, tu vois le spectacle, mais derrière les rideaux, il y a des ficelles. On est en train de tirer les ficelles. Mais toi également, tu dois te lever. Habakkuk 2, verset. Alors, je n'ai pas entendu Habakkuk 2, verset. Tu dois garder ce verset-là. J'étais à mon poste. Sois à ton poste comme un intercesseur, une intercesseuse. Sois à ton poste comme un homme de prière, comme Épaphras, Colossiens 4, verset 12. Épaphras, Dieu dit, Épaphras, mon serviteur, qui combat dans la prière pour les saints, toujours. Épaphras a suivi l'exemple de Jésus. Amen. Alors, nous devons imiter des hommes et des femmes qui étaient des hommes et des femmes de prière. Je parlais d'Épaphras, vous pouvez le lire dans Colossiens 4, verset 12. Anne, fille de Phanuel, le lecteur de la Bible, vous le verrez dans Luc 2, verset 36 à 38. Paul, quand vous lisez les épîtres, j'ai essayé d'étudier les épîtres. À chaque épître, Paul priait pour
les chrétiens de cette ville-là. À Éphèse, Paul a prié pour l'église d'Éphèse, dans Éphésiens 1, verset 17 à 19. Dans la ville de Colosse, Paul a prié pour l'église de Colosse. Dans Colossiens 1, verset 9 à 11, on ne va pas le lire, on va vite partir. J'ai voulu vous donner cela. À Rome, là où il était arrêté, même à Rome, Paul a prié pour l'église de Rome. Dans Romains 15, verset 13, et dans Éphèse, dans Thessalonique, il a prié pour l'église de Thessalonique. Dans 2 Thessaloniciens 1, verset 11 à 12. Et la dernière chose, 3, rejoint l'équipe des gagneurs d'âmes et devient un témoin de Christ. Rejoint l'équipe des gagneurs d'âmes et devient un témoin de Christ. Pourquoi? Parce que on n'invente pas. Dieu a déjà parlé. Nous revenons juste sur ce que Dieu avait dit. Pendant les 11 jours, le Seigneur avait parlé. Il a dit, allez. Aujourd'hui, nous avons même la SEH, sortie d'évangélisation hebdomadaire tous les jours des frères, pour ceux bien sûr qui le peuvent. En tout cas, alors il faut toujours faire un check-up, regarder, est-ce que j'ai contribué? Est-ce que j'ai contribué et est-ce que j'ai contribué? Mais c'est tellement important. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de gagner des âmes, il y a les regards. Je répète encore ce que Pasteur Christian avait dit et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai voulu revenir rapidement. Les regards de Dieu est sur le segment de temps auquel toi et moi nous sommes en train de vivre. Les regards, pas seulement de Dieu, même du monde angélique déchu, des démons, et également sur ce segment de temps. Parce qu'ils savent qu'après ce temps-là, ils seront en enfer dans le lieu de feu et de soufre. Mais ce n'est pas seulement le monde angélique, mais également, il y a également les témoins qui ont un regard. Dans Luc 4, verset 33 à 34. Même et ça, ce sont les démons qui ont un regard parce qu'il est dit, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écriait d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Même ils savaient qu'ils avaient dans ce temps-là des choses à faire. Mais les regards bien-aimés également, des témoins des rachetés qui sont au paradis sont également sur ce segment de temps auquel toi et moi nous sommes en train de vivre. C'est écrit dans Hébreux 12, verset 1. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins. Nous sommes environnés. Les patriarches et les témoins qui sont au ciel sont en train de dire, les amis, il est important, il est important, il est important. Et puis, et je vais finir, même Satan également a ce regard sur la terre. Dans Apocalypse 12, verset 12, la Bible dit qu'il est descendu animé d'une grande colère contre les rachetés. Alors le Seigneur nous demande de pouvoir travailler à gagner les âmes. Luc 8, verset 1, vous savez, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et le Seigneur veut que nous puissions beaucoup travailler comme a travaillé Percy. Alors, la dernière parole que j'aimerais donner, c'est la conclusion de la fin de vie d'un homme. Ça, c'est juste un conseil maintenant. La fin de vie d'un homme qui semblait être rassasié de beaucoup de choses. Il a tout vu, il a tout entendu. L'homme sage, il a tout reçu, il a tout joui que toi et moi, nous aimerions un jour jouir. Regardez la conclusion de sa vie. Il dit, dans Ecclésiaste 12, versets 13 à 14, écoutons la conclusion de tous ces discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute chose, toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Alléluia. Gloire à Dieu. Élevons. Tenons-nous debout. Seigneur, nous te disons merci.
En ce jour où tu as pointé ton doigt sur les 11 mois qui viennent de passer, qu'est-ce qu'on devait recevoir d'autre si ce n'était qu'un warning, si ce n'était qu'un SOS, si ce n'était qu'une alarme qui devait sonner en nous pour nous réveiller. Car il est dit dans AG 1, verset 14, que l'Éternel réveilla l'esprit des Zorobabel. Ce matin, par ce message, ces 3 choses, c'est une manière de nous réveiller pour les quelques semaines qui nous restent, parce que ce que tu veux, c'est que cet homme, cette version de nous que nous n'avons pas encore vue et connue, soit pleinement manifestée. Alors nous te disons merci. Merci pour ce que tu as déjà commencé à faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors j'aimerais juste lancer l'appel à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Tu es là, tu ne t'es pas encore réconcilié. Ces choses que nous sommes en train de dire, bien aimé, demande la réconciliation à Christ. Demande que tu sois connecté à la source. Demande à ce que tu puisses revenir à la maison pour que tout ce que nous avons dit puisse être activé. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, lève juste ta main. Ça te garantit l'éternité. Si tu quittes la terre aujourd'hui, tu vas au ciel. Tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu quittes la terre aujourd'hui, tu vas en enfer, dans le lieu de tourment. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?